Aujourd'hui, on va dégrapper une figurine. Pour ceci, vous aurez besoin d'une pince coupante. Je vous conseille d'utiliser le bord plat de la pince coupante du côté de la figurine pour éviter d'abîmer la sculpture. Normalement, vous n'avez pas besoin de forcer. Si vous sentez une résistance, faites attention, vous êtes peut-être en train d'entamer la figurine. Pour décaper, vous aurez besoin d'un bistouri, scalpel ou exacto, appelez-le comme vous préférez. Le principe du décapage, ça va être d'enlever tous les résidus du dégrappage. Vous allez venir gratter tous les restes avec votre bistouri. Je vous conseille de prendre votre temps de le faire étape par étape pour éviter d'abîmer la sculpture. Décaper sur des grandes surfaces faciles d'accès et plates, ça sera plus simple pour apprendre. Vous n'aurez pas besoin de suivre une quelconque courbe. Ici par exemple, le bouclier, c'est une pièce assez facile à décaper. Quand vous avez fini de décaper, par exemple ici le bouclier, vous regardez si vous ne voyez rien dépasser et vous pouvez passer à la pièce suivante. Pour décaper l'épaulière, c'est un petit peu plus technique car il y a du relief, du galbe. Il faut bien suivre la courbe et pour ce faire, ce que je vous conseille, c'est d'y aller encore plus doucement que sur une surface plate. Vraiment, l'astuce, ça va être de venir gratter petit à petit, de ne pas vouloir tout enlever d'un coup pour ne pas abîmer la sculpture. Pour décaper la tête, c'est un petit peu plus technique car ici il y a un morceau à enlever qui est entre des petits pics sur la couronne, donc il faut faire très attention. Là, je vous montre ce qu'il ne faut pas faire, c'est appuyer une partie de la figurine sur votre support, moi c'est un calendrier ici, et venir couper directement comme si on coupait au couteau. C'est vraiment un coup à tordre, plier, voire casser la figurine.
Une fois qu'on a terminé, on vérifie, on regarde le rendu. La dernière et la plus grosse des pièces à décaper, c'est le corps. Ici, je commence par le point d'injection qu'il y avait sur le marteau. Et je viens frotter à la perpendiculaire pour avoir un aspect vraiment lisse. Pour le coude, c'est comme pour l'épaulière, il faut bien suivre la courbure, donc y aller tranquille, étape par étape. Ce qui est important, surtout quand vous avez des pièces fines, c'est de bien tenir la figurine au plus proche de l'endroit que vous décapez. Si vous décapez le pied et que vous la tenez par la tête, c'est un coup à casser ou la tête ou le pied, ou à carrément séparer la figurine en deux. Par exemple, si je décape le marteau, j'essaye de tenir la figurine par le marteau. En venant frotter la lame de votre bistouri sur la surface, vous verrez si elle est lisse ou non. Ici, il y avait un pied où la lame glissait très facilement et l'autre où elle bloquait, ça veut dire qu'il y avait un des deux pieds qui n'était pas encore assez décapé. Quand la zone à décaper est difficile d'accès, il faut prendre votre temps et bien vérifier à ce que votre lame ne touche que la zone à décaper et pas un petit élément de sculpture qui pourrait se trouver à côté. Ensuite, pour faire disparaître les lignes de moulage, comme celle-ci, qui parcourt toute la jambe de cette figurine, je vous conseille de mettre la lame de votre bistouri angle droit avec la ligne de moulage et de faire glisser votre bistouri le long de celle-ci très légèrement, avec très peu de pression, afin de petit à petit venir la lisser avec le reste de la sculpture. Je ne m'occupe pas entièrement d'une partie puis d'une autre. Vous verrez que je reviens souvent sur des parties sur lesquelles j'ai déjà travaillé jusqu'à ce que le résultat me plaise. L'important, c'est d'être encore plus délicat que pendant le décapage et de bien suivre les courbures de la sculpture. Comme la figurine n'est pas encore sous-couchée, même après avoir enlevé la ligne de moulage, vous verrez une trace due à votre passage avec votre bistouri. Cependant, l'important, c'est vraiment qu'il n'y ait plus de relief. La trace disparaîtra après son couche. Donc il faut vraiment se repérer presque au feeling de la lame pour savoir s'il y a du relief ou non, mais visuellement, on peut être trompé par la trace que notre lame va laisser.
met bien la lame à 90 degrés, on fait des allers-retours jusqu'à ce que la ligne disparaisse. La ligne de moulage qu'on voit ici sur le coude, c'est en fait la même qu'il y a sur la jambe. Vous voyez, pour la repérer, on peut la suivre de haut en bas, et plus haut on ne la verra pas car l'épaule est séparée en deux. Prenez votre temps pour essayer de repérer toutes les traces de moulage, des fois il y en a plusieurs sur une figurine. Ici, pour s'occuper du marteau, vous voyez que comme pour le décapage, je tiens la figurine par le marteau pour éviter de tordre ou de casser le manche de l'arme. Et ensuite, c'est la même technique, on vient gratter et faire des va-et-vient pour faire disparaître la ligne. Encore une fois, si c'est la première fois que vous faites ce genre de travail, assurez-vous de commencer sur des surfaces assez lisses et assez grandes, qui sont également faciles d'accès, cela vous facilitera la tâche. Régulièrement, les lignes de moulage traversent tout le corps de la figurine, donc il ne faut pas oublier les parties qui sont, par exemple ici, sous le marteau. Bien sûr, enlever les lignes de moulage, c'est quelque chose à faire sur toutes les pièces. Pour raccourcir la vidéo, je ne vous montre que sur la pièce principale. C'est là, de toute façon, où il y a les plus grandes lignes de moulage. Donc c'est la zone de travail la plus intéressante. Et voilà le résultat final. N'hésitez pas à regarder votre figurine sous tous les angles pour bien être sûr de ne pas avoir loupé de ligne.
verra dans des prochaines vidéos comment coller, sous-coucher, socler et peindre cette figurine.